Bonjour à tous et bienvenue. Il est 19h05 et nous sommes en direct sur VL1 et Facebook. Et nous avons comme invité ce soir, alors c'est une pasteur, c'est aussi une prophétesse et il s'agit de Estelle. Bonsoir Estelle. Bonsoir, frère David. Oui, comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, nous Oui, allons bien. Je vais amen, bien. amen, amen. Ça fait très longtemps, presque un an Quand on s'est pas qu'on s'est vu. pas vu. Le Oui, temps passe vite, non? oui, très vite, Oui, oui. très vite. Mm. Alors dites-nous, pasteur, vous êtes pasteur de quelle église? Je suis pasteur, je suis visionnaire de la mission évangélique littérébinte qui se Oui, trouve dans Paris 13e. d'accord, ok, Nous sommes là-bas tous les dimanches et nous avons aussi l'intercession à la salle Masse qui est le d'accord, vendredi ok, à 19h30 et nous avons une plateforme les mercredis. Donc, les mercredis, c'est à partir de 21h, nous nous réunissons, nous exhortons aussi. Il y a des gens qui sont là pour exhorter les enfants de l'Église. tout le monde est invité Tout le monde à est cette invité. plateforme? Ah oui, à cette plateforme. C'est gratuit? C'est gratuit, la D'accord, plateforme est gratuite. d'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'adresse de l'église, pasteur? Nous sommes au 216 rue Thérouane de Méricourt, 75, Paris 13, 75 013, excusez-moi, Paris Oui, 13. Et si vous venez en voiture, c'est sortie périphérique sud, donc périphérique sud, sortie porte d'Ivry. Et si vous venez par le tramway ou dans le transport en commun, vous avez la ligne 7 porte d'Ivry, arrêt porte d'Ivry. C'est la ligne 7 direction mairie d'Ivry. Et quand vous prenez le tram, c'est arrêt Porte d'Ivry aussi. Et nous sommes dans un hôtel auquel nous louons une salle. Ça fait une salle séminaire. Ça fait pratiquement 2 ans, 2 ans et demi, d'accord, je crois, ok, qu'on est dans cette salle de 11h30 à 14h. d'accord. Tous Et les nous sommes les dimanches. bienvenus tous les dimanches. Tout le monde est les bienvenus. C'est la maison de Dieu. Elle n'est Amen. pas fermée. Et pour ceux qui sont proches, surtout du 13e, Maison Blanche ou bien Porte d'Italie, tout autour du 13e, on est vraiment là. Et la porte, elle est ouverte à tout le monde. C'est la maison de Dieu auquel les gens viennent se recueillir et prier tous ensemble. Amen. Merci beaucoup, prophétesse, pasteur Estelle. Alors, nous sommes dans l'émission Parlons ensemble. Il est 19h08 et nous avons un thème, la vie d'une femme pasteur. Pasteur. Alors, pasteur, la vie d'une femme pasteur, parce que souvent on entend les hommes, Ouais. mais les femmes aussi. Alors, c'est quoi déjà un pasteur, pour commencer? Un pasteur, c'est celui qui reçoit et exerce un don dans l'assemblée. Il veille au bien-être des âmes qui constituent. Il les nourrit, non pas Ouais, seulement il les nourrit, mais il les ramène aussi là où se trouve la nourriture. Donc, d'accord. il les ramène au Père. Ouais, ouais, Il est ouais. là juste pour exercer, pour veiller à leur âme. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'un pasteur, on doit tout dire au pasteur? Lorsqu'on a un problème, est-ce que la première chose, on doit avant prier ou d'abord c'est le pasteur? Mais pour ceux qui viennent au Seigneur, d'abord oui. Ouais, Parce qu'ils n'ont pas de direction. d'accord, Ils ne savent pas. Alors, ceux qui donnent la vie au Seigneur, au début, ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas comment s'exprimer, d'accord, comment emmener le problème au Seigneur. ouais, Et le pasteur aussi est là pour diriger, parce que le pasteur, il montre le chemin. ouais, Donc, pour ouais, un début, ouais. comme on dit, les nouveaux bébés, Les les nouveaux nouveaux, bébés. voilà, on les nourrit d'abord au lait et au fur et à mesure qu'il est enseigné, D'accord. et on lui donne maintenant l'indépendance de se mettre, parce que nous, c'est Jésus-Christ qui est notre médiateur. Amen, amen. Donc, Il il est faut le pas seul l'oublier. médiateur. Oui, Oui, donc oui. après, on les conduit maintenant à pouvoir se lever D'accord. seuls devant le trône de l'Éternel, Oui, et ils peuvent nous confier s'ils n'ont plus la force. oui, oui. Ils ne trouvent pas la solution, moi je le conseille, moi je le dis. Et ils n'ont plus la force de pouvoir emmener ce problème devant Dieu, d'attendre l'exaucement, Oui, et ils oui. peuvent s'approcher. Et j'aimerais dire que ce n'est pas tout le monde toute chose qu'il faut dire, parce qu'il y a des gens qui disent: oh pasteur, j'ai rêvé ça, ça veut dire quoi? La Bible dit qu'on a les dons de rêve, il nous donne les dons Oui, oui. de vision, Oui, oui. d'explication des rêves. Et donc, il y a ça aussi, certaines choses que, au fur et à mesure que tu es en train de croître, tu es en train de marcher ta vie chrétienne, tu peux aussi développer Oui, ça. oui, oui. Et on n'est plus là à appeler le pasteur pour ça, ça, les différents points. Oui, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Oui, tu n'es oui, plus oui, bébé oui, oui, oui. spirituel. Là, tu prends maintenant du pain, D'accord. comme on peut le dire, et ça vous fait de sorte que vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider à pouvoir
expliquer, parce que le Saint-Esprit est là pour Amen, ça. amen, amen. Donc, j'aimerais dire aussi à tout fidèle, Oui, pour les bébés, oui, pour les gens qui viennent de se donner au Seigneur, oui, parce qu'ils sont en train d'être nourris, ils sont en train de comprendre la oui, parole, oui, c'est un peu difficile pour eux, comment parler à une personne inconnue, comment ramener, parce que parler aux hommes, ils savent qu'ils sont là pour écouter, mais comment un Dieu qu'on ne voit pas va écouter, et comment exercer la foi, et comment exercer il l'espérance. y a tout Donc, un il travail, y a tout pasteur, à un faire. travail. Ouais, ouais. Et au fur et à mesure qu'il comprendra, après, il va prendre son élan. Mais on ne peut pas rester 10 ans ou 15 ans dans le Seigneur, même 5 ans, voire même 3 ans pour un petit souci. Moi, je dis petit souci, hein. Tout est souci. tu, tout est souci. Tu manques de sommeil, tu dis à ton pasteur, tu manques de sommeil. Non, la Bible dit dans le psaume 3 que quelles que soient les myriades, je dors paisiblement. Je m'endors et je me réveille. Ça veut dire que Dieu nous donne un sommeil paisible. Déjà à 2 ans, 3 ans. Dans le Seigneur, tu dois te dire, le Seigneur est là pour moi, je dois dormir Oui, et oui, ça ne doit pas être l'inquiétude d'appeler mon pasteur, pasteur, je ne dors pas la oui, nuit. oui, oui, Autant oui. que c'est toi, tu sais la valeur et qui tu es en C'est Jésus. ça, ouais. Pasteur, la vie d'un pasteur, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut tout prendre en compte? Est-ce que le pasteur, parce que souvent, on ne pense pas aussi à sa vie, est-ce que le pasteur peut se réveiller à 4 heures 5 heures du matin pour aller voir une personne qui souffre? Ça peut arriver? Ça vous est Euh, déjà arrivé? non, pas encore. Il m'est arrivé qu'on puisse m'appeler à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, parce qu'il y a eu un sérieux problème, il y a eu plusieurs fois. Et c'est arrivé, j'ai prié avec la personne parce que c'était sérieux, parce Vous que je êtes ne peux obligé de vous pas. réveiller? Obligé? Ben, je laisse mon téléphone ouvert au fait. D'accord. On n'est pas grande, hein, on n'est pas y a pas notre communauté, il n'y a pas assez de membres, donc j'ai D'accord. le temps, en fait, jusqu'alors, j'ai le temps de laisser encore mon téléphone ouvert. Vous êtes d'astreinte alors? Voilà, je le suis. Donc ça me permet au fait de pouvoir, si il y a une situation grave, Mhm. mais je crois que mes fidèles ont compris, Oui, étant femme oui. pasteur, ils ont compris que je travaille moi-même, j'ai des enfants et ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas m'appeler à 3 heures. C'est vraiment rare, ça c'est vraiment les gens extérieurs qui ne sont pas de l'assemblée D'accord, ouais. et qui ont parfois des situations difficiles. Qui peuvent m'appeler au moment où ça va pas. D'accord, C'est ok. pas question qu'ils n'ont pas dormi, non, c'est question, il y a vraiment une urgence et Ouais, on se ouais, lève. ouais, ouais, ouais. Mais au cas contraire, que je me lève à 4 heures du matin, aller chez quelqu'un, j'ai pas encore eu. Mais par contre, ces temps aussi permet au pasteur très tôt le matin de pouvoir se réveiller pour être en intimité avec son Dieu. Amen, c'est important. C'est vraiment important parce que la journée, soit c'est le téléphone, soit c'est les suivis d'âmes, suivre les âmes à la maison, les voir à la maison. Et Vous travaillez tout le temps alors? je travaille tout le temps, je travaille dans le physique, le travail normal, le travail quotidien, comme on Ouais, peut le ouais, dire. ouais, ouais. Et je travaille aussi pour le Seigneur. Je fais Amen, les deux. amen, Au d'accord. moment quand je suis au travail, quelqu'un, ça ne va pas, on m'appelle, je suis Ouais, obligée de me oui. retirer. Et je réponds, et puis je parle, je prie avec la personne. Et ça fait ça. Et au moment quand je vois que quelqu'un m'a appelé, je suis au travail. Et là, je sais qu'il y a une situation qui Ouais, est ouais, là ouais, et ouais, ouais. j'appelle pour prier. D'accord. Pasteur, une question. Est-ce qu'on prie aussi pour vous? Je sais pas, mais je crois parce qu'en plateforme, j'entends quand même les membres de l'église dire on va prier pour le pasteur. Waouh. Mais c'est beau, pasteur. C'est Oui, très, très parce que beau. ça me Parce que reconforte, souvent, ils ne se on rendent on pas n'y pense compte que pas. nous aussi, on a un Oui, poids, on a un fardeau, parce oui. qu'on veut que tous les âmes, les brebis qu'on a, aillent bien, qu'ils avancent, qu'ils puissent croître. Au fait, c'est, comme je le disais dimanche, c'est le fardeau de l'homme de Dieu de garder les âmes, que les âmes que Dieu a données, qui puissent suivre, qui ne se perdent pas. Et nous sommes aussi là pour ça et prier pour chacun d'eux. Comme je dis que chez nous, la communauté, elle est pas, on n'a pas beaucoup de membres. Donc, j'ai vraiment le temps. Moi, je dis que j'ai le temps de prier pour chacun d'eux. Et on n'est pas encore 100, donc ça veut dire que j'ai encore la capacité. Ouais, ouais. C'est un objectif, pasteur, de grandir, d'acheter? Non, Pas maintenant? Là, non. vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise parce que je m'en occupe. Je le dis fortement, moi, c'est pas avoir une grande
être grand qui est pour moi quelque chose. Vous, c'est Non. vraiment l'esprit famille, vous voulez garder, on va Oui, dire, je les garde et cet effectif. Ouais. je veux les enseigner, je veux Amen, les croître. amen. Si le peu de nombre que j'ai peuvent gagner le ciel, Ouais, pour ouais, moi, c'est ouais. formidable. Parce que souvent C'est on mon recherche, but. pasteur, excusez-moi, souvent on recherche, on va dire, d'avoir beaucoup de monde, alors peut-être c'est pas la volonté Mais, de Dieu, non? oh, ça dépend. La Bible dit que chacun remplit le ministère selon l'appel qu'il Ouais, a. ouais, ouais. Et quand Dieu nous appelle, c'est pas remplir le ministère aussitôt. Et je crois que quand d'abord c'est le travail qu'on doit donner. Et c'est au fur et à mesure que l'appel est là. Si Dieu te donne 100 en même temps, comment pouvez-vous vous occuper de 100 personnes? Parce qu'il faut d'abord un noyau pour former. Vous fermez le noyau est bien formé. Et quand d'autres personnes arrivent, ils forment les autres qui viennent. D'accord. Et le pasteur a Ouais, plus la capacité de faire autre chose dans ouais, le ouais, ouais. ministère. Mais si vous avez 100, puisque comme on le dit, ils veulent la foule. Si vous avez 100 ou 50 dans un mois, comment pouvez-vous les suivre? Ouais, Moi, ouais. ce que j'ai, c'est que j'ai eu du père du père dans mon père dans la foi, Ouais, c'est que il avait l'habitude en Afrique de suivre, d'avoir le suivi des âmes. d'accord. Et moi, c'est ma fierté. Et donc, j'ai la capacité de suivre l'âme à la maison, ça va pas, je passe mon temps, je prie. C'est un plaisir, pasteur? C'est pour moi, je sens la fierté dans le Amen, Seigneur que amen. je suis Oui, quelqu'un oui, qui est en train de croître. Je oui, vois son évolution spirituelle, je oui. vois son évolution dans le domaine quotidien. Une personne qui est en train d'être changée. D'accord. C'est pas tout le temps je veux le faire. À un certain moment, j'arrête. Oui, oui. Parce que là, au moins, je sais que j'ai donné les bases. Vous êtes comme un prof, c'est ça, pasteur? Est-ce qu'un pasteur, c'est un prof, en Mais quelque un sorte? prof, c'est trop dur. C'est trop dur? Parce Un qu'au prof, final, c'est après, il n'y a trop pas de dit. devoir, après, non? Mais oui, un prof, c'est trop dit. Mais c'est question on est prof pour Jésus, oui. Pour On est Jésus. prof Ouais, pour le ouais, Seigneur. ouais, ouais, Et ouais. puisqu'on enseigne au sein le dimanche, on enseigne dans les autres jours aussi. On est prof, comme on peut le dire, on est prof, mais pour Jésus. Pour Jésus. Le Ouais. prof n'a pas le fardeau que quelqu'un puisse il vient en fait, la différence avec un prof, c'est que le prof, lui, il vient, il enseigne, il donne ce qu'il y a. Si tu veux lire, tu lis, ça ne le regarde pas. Le jour de l'examen, la note que tu as, c'est tant mieux. Et avec un pasteur, il a le cœur que l'enfant puisse croître. Il a le cœur que l'enfant puisse apprendre. Donc, c'est Donc, complètement lui, différent. il Ouais, cherche le Seigneur ouais, ouais. pour donner, partager la D'accord. connaissance qu'il a avec le Seigneur. Ouais, ouais. Voilà. Amen, amen. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire. Il est 19h17, excusez-moi, et nous sommes avec la prophétesse, pasteur Estelle. Alors, pasteur, euh, être une femme pasteur, est-ce que c'est dur? Mais c'est pas la même chose que C'est pas la même ouais, chose? parce que déjà moi je suis mariée. Ouais, Je suis mariée, j'ai des enfants ouais, et j'ai le travail ouais, et je suis encore visionnaire d'une assemblée ouais. et Ça fait beaucoup de choses en même temps, non? ça fait beaucoup, mais quand c'est l'appel de Dieu, vous sentez pas encore ce poids, mais le poids est juste la fatigue du corps D'accord, à ouais, la fin ouais. de la journée parce que vous occupez des enfants, vous partez. Je ne suis pas appelée à plein temps, ça je le dis, je ne suis pas appelée à plein temps. Je ne suis pas appelée à plein temps, donc j'ai ma vie, j'ai mon travail quotidien et puis j'ai le travail de Dieu et il y a aussi les enfants. Donc, il faut planifier. Dieu vous donne, il vous appelle au ministère. Après, il y a des cellules et il faut partager la parole, il faut étudier la parole, il faut préparer, il faut s'occuper des enfants, faire les devoirs, les accompagner aussi au sein de leurs activités, aux réunions. Donc, vous devez être une mère, non pas seulement... Au fait, au niveau pasteur, pour moi, ça s'arrête euh, euh, quand je suis... ça s'arrête devant ma porte. Pourquoi? Ouais, Au ouais. sein de la maison, je deviens mère. D'accord, Je ok. deviens mère et après, Ouais, je ouais. deviens Ah, vous pasteur. faites Là, vraiment la séparation. Et il voilà. faut, c'est Moi, important. il me faut parce que les Ouais, enfants doivent avoir... Parce que pasteur, je dois... Certaines choses, je ne veux pas tolérer au sein de mes enfants. d'accord, ouais, ouais. Voilà. Et à la maison, là, c'est une mère qui tape, qui blâme, qui dit non, ça, je ne veux pas. Et avec... en tant que pasteur... dans une assemblée, vous ne pouvez pas taper un enfant, mais l'enfant à la maison, vous pouvez le taper si ça ne va pas. Vous pouvez le corriger, puisque Ouais, la ouais. Bible dit on corrige l'enfant, pas pour avoir une colère
Ne donnez pas frapper l'enfant avec la colère. Et c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, la vie, elle est très différente. Les hommes qui sont mariés, qui sont pasteurs, la femme est là aussi pour l'aide. Oui, La oui. femme peut passer à la cuisine, lui peut passer à s'occuper des enfants, lui peut passer à passer son temps d'étude et le temps de prière. Mais nous, on doit tout faire. On doit, au fait, calculer nos heures. Aujourd'hui, c'est ça, telle heure, je fais ça, telle heure, je vais faire mon repassage, telle heure, j'ai une sortie, telle heure, je dois passer mon temps d'étude, le matin, je consacre à telle étude. Moi, mes horaires du travail, elle est quand même aussi spéciale. Si je commence à 7 heures, je dois me réveiller à 5 heures, passer le temps d'étude le matin, recommander tout le monde et puis me lever. Et dormir tard, elle est quand même différente. On ne vous dira pas, moi, je ne crois pas qu'elle est c'est la même chose qu'un homme pasteur. Ça, je le dis, hein, je le vis, je le dis, mais si vous avez l'appel de Dieu, je vous dis que vous Ouais, ne le ouais, ressentirez pas. ouais, ouais, Moi, ouais. ça ne me dit plus rien, je calcule, je sais ce Ouais, qu'il faut ouais, ouais, faire. ouais, ouais. Pasteur, vous dormez combien d'heures par jour? 4 heures, 5 heures? Si je vous dis, vous ne me croirez pas, j'ai des semaines où je dors 3 heures. Ah bon? Ouais, j'ai des semaines où je dors 4 heures et occasionnellement, je dors 7 heures. D'accord. Occasionnellement. Vous ressentez cette fatigue ou Euh, ça vous arrive d'être très fatigué? Ça m'arrive, je suis très fatiguée, mais j'ai le sommeil facile. Je Oui, peux dormir oui, pour 30 minutes, ça me va. oui, oui, oui. Pasteur Estelle, il y a de plus en plus de pasteurs femmes. Mm. Voilà. Est-ce que c'est bien? On- les femmes ont souvent été critiquées, on va dire, dans ce Domaine. domaine-là. Voilà. Ouais. Il y a de plus en plus d'événements femmes. Mm, Il y a des leaders, au fait, qui sont des femmes. mm. Aujourd'hui, la femme, au fait, prend de plus en plus de place. Est-ce que c'est un signe pour vous, pasteur? Mais je crois que la femme au niveau anglophone a déjà existé depuis longtemps. Depuis longtemps? Le Oui. pasteur femme existait déjà, les pasteurs femmes. Oui. Et au sein, c'est vraiment un problème qui se passe, que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner. Oui. Et moi, je dirais que c'est la mentalité de quelqu'un. Parce que quand la Bible parle qu'il n'y a ni juif, ni grec, le Saint-Esprit est descendu. Et quand je veux dire, quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, il y avait Marie de Magdala. Et moi, je dirais même la première personne à aller annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, c'était une femme. Elle C'était a une femme. déjà fait quoi? Apporter l'évangile. D'accord. Elle Ouais. est partie dire aux apôtres que Jésus, le tombeau est vide. Oui, C'est quoi? oui, C'est oui. ça. C'est annoncer la paix. Elle Donc est là, c'est un partie. signe. Mais c'est un C'est une signe. femme. Oui, c'est une femme. Ça n'a D'accord. pas été un Ouais. homme. Et donc, si on dit que la femme ne doit pas prêcher, mais s'il y a pas, qui va aller annoncer l'évangile? S'il n'y a que les hommes qui vont aller annoncer, la Bible dit que aller partout dans le monde, même aux extrémités. Mais s'il n'y a que des hommes, donc tous les hommes qui sont là, ils vont aller. Autant que l'Esprit de Dieu ne fait pas de différence. Et l'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là chez les femmes et les hommes. Tous ont commencé à annoncer l'évangile. Et en ce temps-là, ce que je ne comprends pas, c'est dans l'Ancien Testament, on parle des prophétesses qui ont annoncé, qui ont parlé de la part de Dieu. Et on parle des juges qui ont parlé de la part de Dieu. Et ils ont gouverné Israël. Mais euh, notre génération, notre temps où le Saint-Esprit est descendu, c'est maintenant que il y a une différence. La femme ne doit pas annoncer l'évangile, ne doit pas prêcher. Et quand Dieu parle, et quand je venais, Dieu me parlait, quand je parle je viens chercher mon épouse. Il ne fait pas la différence. Donc, si il vient chercher l'épouse, c'est qu'il y a homme et femme. Femme. Et nous Ouais. devons rendre compte de tout ce qu'il nous a donné. Oui, oui. Notre appel. Et quand il a appelé quelqu'un, il n'a pas fait la différence d'un homme, d'une femme. Une femme. Ouais, ouais, Voilà, il dit, il a appelé tout le monde à son ministère. ouais, Et il ouais. dit que nous sommes le bras, nous sommes le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, on n'a pas dit que les hommes vont seulement prêcher, les hommes vont annoncer l'évangile, Ouais. non. Parce que ça, c'est un problème, parce que C'est vraiment un l'ennemi problème. profite, on va dire, de Mais ils cette n'ont qu'à aller dans situation pour l'Ancien diviser. Testament, Ouais. la prophétesse, on parle de Uda, on parle de Déborah qui a annoncé Il y l'évangile. a plein d'exemples, ouais. Oui, on parle de Noadia, qui a été dans Néhémie, une prophétesse. Une prophétesse diffère en quoi
d'être pasteur ou enseignant, docteur. Il diffère en quoi? De rien du tout. Parce qu'ils annoncent la parole. Et nous, dans notre temps, nous annonçons la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour que nous proclamons. Quand il a dit que je vous donne l'autorité, il a donné l'autorité à tout le monde. Et quand l'apôtre Paul dit que je ne permets pas à la femme d'annoncer l'évangile, mais dans ce temps-là, la femme voulait maintenant s'emporter, la femme voulait peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, il dit pour lui, il n'a pas dit que Dieu lui a dit, et que j'aimerais que les gens lisent mieux la Bible, qu'ils aient la révélation. Si Dieu vient chercher Jésus-Christ, l'époux va venir, c'est pour hommes et femmes, donc nous sommes tous l'épouse, donc nous sommes l'ensemble de hommes et femmes qui nous faisons que un, puisqu'il n'y a ni grec, il y a ni homme ni femme par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle. Et moi, je vais encore ajouter quelque chose. Bien sûr, pasteur, vous pouvez. C'est que les mêmes hommes qui disent que il faut pas, la femme n'a pas le droit de prêcher, mais les chantres n'ont pas le droit de chanter. Puisqu'à travers la chanson, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent aussi. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Ça peut être un débat, tout ça, pasteur. Mais voilà, c'est déjà arrivé. Pardon? C'est déjà arrivé, au fait, d'être en face des frères et des sœurs qui ne comprennent pas. Ah ben moi, je dis que c'est par les miracles. Moi, je le dis simplement. Je dis que, vous savez, si vous dites que la femme ne prêche pas, mettons un malade et prions. Mais on va faire comme Élie avec je dis, moi je suis claire et j'ai confiance que Dieu m'a appelé. J'ai confiance que Dieu ne choisit pas que ce soit un homme spécialement pour que le Saint-Esprit parle en lui, pour qu'il annonce les oracles. Et actuellement, les femmes sont plus fermes dans la marche avec le Seigneur. Et Dieu choisit qui il veut. Si cette génération, au niveau, moi je crois que c'est plus francophone, oui, les femmes, ce sont les leaders femmes qui se sont levées, parce que dans le temps anglophone, il y en avait déjà. Les femmes qui annonçaient, les pasteurs qui annonçaient déjà l'évangile. Et on n'a qu'à mettre des gens qui sont malades. Je ne sais pas, on peut tout mettre. C'est par les miracles qu'on va reconnaître. Si Dieu ne répond pas aux femmes, c'est ce jour-là, Dieu aussi va faire la différence. Mais je crois que Dieu répond aux femmes, il exauce les femmes. Et à travers les femmes, on impose les mains, les malades sont guéris. Alléluia. Et on prêche, les gens sont sauvés. C'est ça que les gens ils doivent savoir. Si, comme ils le disent, que la femme ne doit pas prêcher, mais les hommes ne doivent pas être sauvés, puisque les gens ils sont gagnés au Seigneur à travers une femme. Amen, c'est vrai. Et non pas seulement ça, le frère David. C'est que maintenant, il y a ces doctrines qui disent que la femme ne doit pas mettre les boucles d'oreilles, la femme ne doit pas doit attacher mettre le foulard, doit pas mettre pour... Tout ça, on perd du temps, pasteur. On perd du temps, on retarde encore, au lieu de chercher les mystères de la parole de Dieu. Parce que nous aussi, nous sommes là. Voilà. Il y a des âmes à sauver. Oui, il y a des âmes à sauver. Parce que nous aussi, nous sommes là, nous cherchons les mystères. Les mystères ne sont pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Pour tout le monde. Voilà. Pasteur, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps pasteur Tina. Oui. Voilà. Et c'est une pasteur aussi femme. Oui. Voilà. L'événement s'est très bien passé. Vous avez parlé de quoi? C'était rien n'est utile, je crois. C'était tout n'est pas utile. Tout est utile, mais tout n'est pas aussi utile. C'était la deuxième édition des jeunes, notre deuxième année, parce que le ministère évangélique, les Térébintes, a 4 ans. On a eu 4 ans en janvier. Oui. Vous avez fêté ça? Oui, on a fêté à la louange et l'adoration. Parce que j'ai mon appel, l'ouverture, au fait, quand Dieu m'appelait au ministère, a commencé le ministère, mon appel est précis. J'ai un appel précis comme Ézéchiel. J'ai un appel précis comme Jérémie. Je sais qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis appelée, pourquoi le ministère évangélique, les Térébintes. Et donc, on a commencé, on fait chaque année, le jour de notre anniversaire, nous la fêtons par la louange et l'adoration. C'est que nous disons merci à Dieu que par la louange. Parce que la louange, il y a que tel, on peut que lui dire merci. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de voix, nos paroles ne peuvent pas s'exprimer, mais par les louanges. Et à cela, nous invitons pas mal des chantes qui viennent. Donc, dans les 4 ans, on a invité déjà des servantes de Dieu qui sont venus chanter. Et pasteur Tina, l'année passée, nous avons eu notre première édition. D'accord. Et la rencontre avec le pasteur Tina, c'était extraordinaire. Amen, parce que c'était vraiment une connexion. C'était vraiment une connexion de Dieu, parce que je voulais l'inviter pour la deuxième édition des jeunes cette année. Et je ne savais pas comment la rencontrer. J'ai dit, mais comment je vais la rencontrer? J'ai senti en elle une vraie. Parce qu'il y a des vrais et des vrais. Il y a ceux qui sont pasteurs pour être pasteurs. Il y a ceux qui
sont pasteurs, ils donnent toute leur âme pour le Seigneur. Donc, ils ont un fardeau de gagner des âmes. Et on s'est rencontrés dans un séminaire. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui veux que je l'invite au sein de Térébinthe. Vous consultez toujours Dieu par vos pasteurs? Oui, oui. En toute chose. En toute chose. Ouais. Au fait, quand vous voyez que j'ai des invités tous les mois, c'est parce que ces invités sont déjà contactés 3 ou 4 mois en avance. D'accord. Ils savent qu'ils vont passer parce que je cherche Dieu. L'année qui arrive, je cherche déjà le Seigneur qui je vais inviter. Dans les invités, là, vous voyez, ce sont des amis de l'Église. D'accord. Parce que quand Dieu m'a mis dans Oui, l'appel, oui, oui. mon appel, il y a dans le ministère, quand je parle de l'appel, le ministère, hein, D'accord. l'Église, l'Assemblée a des amis. Parce D'accord. qu'il y a des assemblées qui n'ont pas d'amis. Ok. Donc, dans l'assemblée des amis, où les amis de l'assemblée ont la capacité de m'aider à prendre une décision. D'accord. Ça, ce sont les amis proches. Les amis D'accord. proches. C'est comme le conseil, le Sénat. Voilà, mais Ouais. ce sont des amis. D'accord. C'est pas tout va dire, mais je sais avec quel ami qui est au sein amis des Térébinthe. Quand vous venez intervenir au sein des Térébinthe, sachez que c'est une amie parce que je cherche à Dieu. Je cherche le Seigneur auquel il faut qu'on ait le même esprit. Faut que j'ai, parce que le Saint-Esprit est tellement, qui fait tellement mieux pour moi. Je consulte Dieu tant que je n'ai pas de réponse et je dis au Seigneur, je veux inviter. C'est Dieu qui met dans mon cœur le nom de la personne. Bon, ce mois-ci, c'est telle personne. Et vous verrez que ça va concorder par rapport au thème que j'ai débuté. Wow, wow. Au thème que j'ai débuté. Ouais. Et là, on est dans le thème de l'année. Ouais. Et le thème de l'année m'a été donné dès le mois d'août. D'accord. Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux de ta bouche et Dieu sera avec vous. Et on parle du royaume, en fait. Et tout le monde qui vient parle du royaume. Amen. Amen. Et pourtant, c'est Dieu qui me l'a donné. Ouais, Donc, c'est ouais. pour dire que je consulte Dieu avant d'inviter toute personne au sein des Térébinthe. D'accord. Et on n'est pas grand. Et le pasteur Tina, elle est formidable. Elle est formidable. Elle est, Ouais. elle est vraie. Elle est vraie. Pasteur Sina aussi qu'on salue, quelqu'un de la maison. Ouais. Vraiment. Pasteur, vous nous entendez, vous êtes vrai. Voilà, de la part de Pasteur Estelle. Alors, il y a une question, Pasteur, qui vient d'arriver. Vous avez parlé de royaume, mais c'est quoi le royaume? C'est une question qui vient d'arriver. C'est tout à l'heure, vous avez dit royaume. Ouais. Ouais. Le royaume, c'est le fait d'être ensemble, c'est ça? Non, mais quand je parle du royaume, le royaume céleste. Le royaume céleste. Voilà, Ouais. le royaume céleste auquel, si nous sommes chrétiens, Ouais, c'est ouais. pourquoi. La vie éternelle, c'est quoi? C'est être au royaume du Père. Ouais, Il y a le royaume terrestre. Le Ouais. royaume terrestre, c'est ce que nous avons ici sur la terre. D'accord. Et le royaume céleste, c'est ce que nous avons après la vie éternelle. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, quand nous venons à Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour que nous arrivons à marcher selon les voies qui nous demandent sur la terre pour gagner le royaume. Et quand je dis séparer ce qui est vide de ce qui est précieux, pour que nous ayons le caractère de Christ. D'accord. Et pour avoir quand on a le caractère de Christ, on a le caractère de Dieu. La Bible dit que le royaume est venu à nous. Oui. Le royaume est venu à nous, mais nous aussi, nous devons aller au royaume. C'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous permettre que cette vie éternelle, nous la gagnons. Et je parle du royaume céleste. Oui, céleste, oui. Et nous pouvons aussi gagner le royaume terrestre, parce qu'il nous a donné la capacité à travers le Saint-Esprit. Donc, moi, je crois que on gagne d'abord le royaume terrestre, étant dans le Seigneur. Parce que si on sépare ce qui est vil et ce qui est précieux, ce qui veut dire qu'on a la capacité de faire comme étaient les disciples du temps primitif. Parce que tout en eux était que Jésus, tout en eux était que le Saint-Esprit. Et vous voyez la personne de Jean, on a même mis de l'eau bouillante. Ah, extraordinaire. Quand je lis Jean, l'apôtre Jean, mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a séparé ce qui était vil, il a mis le précieux en lui qui était la parole. Il a cherché la nature. Et on parle de Thomas, on dit que Thomas, on l'a jeté sur la montagne où était Jésus pendant les 40 jours. Et il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et on est obligé de le découper pour mourir. Et vous voyez qu'on a la capacité. Parce qu'on devient des chrétiens, nous les chrétiens tous, je dirais, on est conformes maintenant au monde actuel. Mais le Saint-Esprit nous donne aussi le royaume céleste. Amen. Terrestre, excusez-nous. Parce qu'il vit en nous, Dieu vit en nous. Il nous donne toute la capacité, ce qu'il a. Puisqu'il dit que le Saint-Esprit nous revêt le Père. Et le Père, c'est quoi? C'est le Créateur. Et le Créateur est en quoi? Il met en nous la créativité.
Donc, on a la capacité, on n'est pas obligé d'aller étudier. Mais il nous donne cela. Ça veut dire qu'on sait faire. On sait le Par faire, le c'est en talent, nous. par le don. Oui, puisqu'il Ouais, nous donne les dons. Même étant païen, on a les dons. ouais, ouais. Dieu est Étant païen, amour, ce qui ben prouve que... voilà. Ouais. Mais il dit qu'il fait point d'acception, mais il exauce les païens. Il exauce les païens. Alors, qu'est-ce qui nous manque, pasteur? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on doute? On sait qu'on marche avec le Seigneur, mais on doute. Mais Qu'est-ce qui nous parce fait qu'on veut douter? pas, on recherche pas la nature de Dieu. Il y a d'abord le moi. Quand je parle du moi, on est dans le brisement cette semaine sur Ouais, la plateforme. ouais. Quand je parle le moi, on ne veut pas laisser la parole de Dieu nous transformer. On ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous transformer. Mais ça, c'est bizarre, pasteur. Parce que Mais nous sommes parce que, enfants de Dieu, non? vous savez, les gens ils disent que Dieu est souverain. Aujourd'hui, je peux accepter Jésus, je veux être ce que je suis toujours, je vais gagner le ciel. Je serai au ciel. Mais je vous dis que, là, je le dis sincèrement parce que je l'ai lu dans Apocalypse et c'est vrai. Ouais. Il dit que même il y aura des gens qui n'auront pas le nom, qui seront effacés au ciel. Pourquoi leur marche? Parce que Jésus-Christ est clair. Il dit que beaucoup viennent à moi. Beaucoup reviennent à moi, mais peu rentreront dans le royaume. La porte, elle est étroite et serrée. Ça veut dire, pasteur, je peux chanter, on va dire, pendant tous les jours, Oui, voilà, participer. oui. Mais si, au fait, eh ben, j'ai pas accompli, ou si c'était pas la volonté de Dieu, j'irai pas au ciel. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer. Oui. Voilà, tout le monde est appelé à adorer Dieu. Mais ce que Dieu nous appelle, c'est de marcher. Est-ce qu'on peut lire un verset? Oui, bien sûr, pasteur. J'aimerais quand même. Oui, bien sûr. On va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, aux internautes, que nous sommes en direct avec pasteur et prophétesse Estelle. Voilà, dans l'émission Parlons ensemble, et nous parlons de la vie d'une femme pasteur. Et dans 2 Pierre, vous verrez que Pierre dit, Pierre dit que si nous arrivons si nous recherchons à avoir le caractère de Dieu, la porte du ciel nous est largement ouverte. Largement. Oui, Ouais, ouais, ouais. largement ouverte. Et je dis que les gens ne se rendent pas compte parce que nous ne voulons pas changer. Dieu nous prend pour nous transformer. Et il dit dans sa parole qu'il nous a enlevé des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Ça veut dire que ce que nous étions avant, le méchant que nous étions avant, le raisonnement que nous étions avant, l'égoïsme que nous étions, c'est pour ça que je dis moi. Quand je dis moi, c'est tout un, Oui, je oui. généralise tout. Ouais, ouais. Le caractère que nous avons eu avant, la rancune que nous avons eu avant. Dieu dit qu'en Jésus-Christ, il nous a transformés, il nous a emmenés à la lumière. Et quand il nous emmène à la lumière, c'est pour faire quoi? C'est pour être comme Christ. Et Jean dit, tel qu'il était, tel que nous sommes. Ça veut dire que nous devons rechercher. Être un enfant de Dieu, aujourd'hui, tout le monde vient à l'église, mais il ne change pas. J'ai vu des chrétiens des années qui ne changent pas. Ça, c'est un problème. Mais c'est un problème. Ouais, C'est un problème. Parce qu'il vient faire quoi l'église? ouais, L'église est là pourquoi? Pour changer. ouais, ouais. Elle vient écouter et elle pratique. D'accord. Et Ouais, parce que la parole de Dieu dit, pratiquons. ouais, On ne doit pas être des auditeurs oublieux. ouais. Jacques le dit. Amen. Amen. Mais je veux le lire, j'aime bien si Oui, vous en avez. bien sûr, pasteur. Alléluia. Et je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné à tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grands et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Pour que nous devenions participants de la nature... Oh. Amen. Participants. Participants. Nous devons... les promesses de Dieu, la puissance de Dieu, contribue à la vie et à la piété. La piété même, c'est la personne du Saint-Esprit en nous. Amen, amen. La piété, Amen. c'est la personne du Saint-Esprit. Ouais, ouais. Et il dit que ce qui contribue, donc il contribue à notre vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Dieu nous a appelés par Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et il dit, lesquels nous assurent de sa part. Donc Jésus-Christ nous assure de la part de Dieu et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature. Donc, étant enfants de Dieu, nous participons à cette nature. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen? C'est la nature. Une personne changée. Une personne changée quand on vient chez lui, mais Mais on est choqué, pasteur. ouais,
Ouais. Mais pourquoi on nous appelle aujourd'hui chrétiens? Ouais, ouais. Parce que ça a commencé, les premiers chrétiens, ils avaient un comportement différent. C'est pour ça qu'on dit que c'est des chrétiens. Parce que chrétiens, quoi? Ils ressemblaient à Christ. Oui, oui. Dieu nous appelle à ressembler à Christ. Et je le dis ouvertement, on n'est pas en Jésus-Christ pour gagner l'enfer. Donc ce qu'on aurait fait sans vain, en quoi qu'on vient, on ne change pas de nature, on ne change pas de caractère. Ça veut dire que là, on n'a pas compris. Vous n'avez pas compris. Faut changer C'est de pas question de stratégie. prêcher. C'est pas question de gagner les âmes. Non, question de changer, savoir qu'est-ce que Dieu veut. Pourquoi tu es dans le Seigneur? Si tu es dans le Seigneur, c'est pour être comme Christ était sur la terre. Et à cela, on saura que tu es témoin. Témoin seulement, c'est pas pour aller annoncer l'évangile. Témoin du changement. Dieu est venu dans ma vie et il a changé. Quand on dit que Christ vit en moi, c'est plus moi qui vis. Oh là là, ça veut dire quoi? Ta nature. Tu as enlevé, tu t'es dépouillé. Et c'est le moi là qui est difficile pour nous. Ouais. La rancune, l'orgueil, la jalousie, l'envie. L'envie. Et je dis, je continue. Hein. Oui, bien sûr, pasteur. Au verset 5, à cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, nous sommes participants. Nous devons faire premièrement quoi? À joindre notre foi à la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance qui est un problème. Les gens qui se disputent, les gens qui se bagarrent. Et les gens sont étonnés. On les voit après avec la Bible. Je m'en vais à l'église. Bah, attendez. Ça, c'est pas normal. Ah ben, ils se foutent de Ouais, ce Dieu. Ça veut dire quel est le Dieu qui proclame. Ouais. C'est pas le Jésus qui est mort pour moi. Est-ce que Dieu voit tout ça? Mais il Dieu voit, voit tout. il entend, il voit, il parle. il Même le touche. secret? Même le plus secret que personne. Même le secret entre toi et ta femme. Dans le secret. Même ton cœur quand tu penses mal de ta femme. C'est écrit. Ouais. On a dit qu'on a un livre de vie. On a un livre de vie. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Et il dit, je continue, hein, Oui, bien sûr. la tempérance. Le chrétien, il n'arrive pas à faire cette tempérance-là. Et quand il s'énerve, il oublie qu'il est... il peut s'énerver aussitôt. Et si tout s'arrête là, à l'instant même, il se rend compte qu'il perd le ciel. Et comme tout le monde dit, Dieu est souverain, j'ai dit, mais la souveraineté de Dieu, c'est sur la terre. Et quand tu meurs, il n'y a plus de souveraineté. Tu es passé au jugement, tu passes, ce que tu as à faire, si tu vas au ciel, en enfer, c'est là. S'il faut changer, c'est tout de suite qu'il faut Mais changer. il faut C'est pas changer. demain. Au fur et à mesure, c'est pas question d'attendre 10 ans. Oui. Dès que tu as la parole, tu as accepté Christ, cherche ce Dieu pour la transformation. Parce qu'il est déjà en nous. Quand on reçoit Christ, il est déjà en nous. Et maintenant, il faut lire la Bible, il faut le chercher. Comment? Il faut s'intéresser maintenant à Jésus dans sa parole. Il se révèle que dans sa parole. Si j'ai du mal à lire la Bible, pasteur, est-ce que vous avez une méthode? Mais il y a tout maintenant actuellement. Nous, on est à une génération où il y a l'écoute, on entend. Ouais. Même à l'église, tu peux entendre et mettre en pratique parce que dans nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne lisaient pas. Ils ne sont pas là à l'école. Mais aujourd'hui, ils entendent, ils savent, ils veulent expérimenter cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de moyens techniques, plus on va dire, de technologie pour pouvoir suivre la parole. Oui, on peut suivre la parole. Quelqu'un aussi peut passer, peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, quel est ce Jésus-Christ est Seigneur? Comment il faut faire? Ouais, Tu vas dans une église, tu écoutes, tu mets en pratique. Exactement. Tu lis pas la Bible, mais tu peux écouter. Il y a il y a les réseaux sociaux qui sont là. Il y a plein de sites chrétiens où on met maintenant la Bible audio. Donc, ce qui veut dire que même si tu ne sais pas... lire, tu as la capacité d'écouter. Même si tu n'as pas eu le temps de prier, de lire la Bible le matin, donc tu en as partout. Donc tu peux faire le ménage, écouter la parole de Dieu. Donc Dieu, il y aura plus question des excuses. Parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes de pouvoir faire ça. Une génération en train de changer, lui aussi il emmène les technologies. C'est pas l'ennemi qui donne, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. Mais Ouais. oui, Et je suis l'ennemi sûre. utilise cette technologie. Mais voilà, Voilà. d'une manière ou d'une autre. Ouais, parce Il a que l'ennemi donné ne pour les crée pas. chrétiens. Mais non, il ne crée pas. Voilà. Il fait que la photocopie. Il photocopie Dieu en tout et en tout. Donc, c'est dommage pour ceux qui vont chercher des miracles pour dire que, mais non, Dieu donne et l'ennemi fait que les photocopies. Ouais. Mais j'aimerais quand même continuer si Oui, ça ne vous bien sûr, dérange pasteur, pas. oui, bien sûr. Au verset 7, 2 Pierre, on est, la nature divine de Dieu, si vous voulez la comprendre, je vais dire à tout le monde,
où l'a recherché, l'apôtre Pierre a bien écrit dans 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Et je suis au verset 7, il dit, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Et cet amour fraternel, les chrétiens n'en veulent pas. La Bible dit que l'amour fraternel fait partie de la nature de Christ. Alors, qu'est-ce qu'on veut au final, pasteur? Je sais pas, les miracles, l'exaucement, les bénédictions, ils ont peur des sorciers, comme les gens ils disent. Ils veulent se couvrir, il y a d'autres qui vont chercher le mariage, il y a d'autres qui vont chercher les miracles. Mais tant que Christ ne les a pas affranchis, C'est ils ça. ne Ouais, seront ouais, pas stables. ouais, ouais, ouais. Et tout changement, toute recherche de Dieu, c'est quand Christ a franchi. Quand Christ a franchi la personne n'est vraiment plus la même. Et hier, j'enseignais sur Paul qui a été affranchi par Christ sur la voie de Damas. Il n'a plus été la même. Et il est resté constant dans sa voie. Dans sa voie. Et je vais aller pour terminer juste Oui. au verset 10, hein, j'ai sauté. Et il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne tomberez pas, vous ne brancherez pas. Écoutez maintenant au verset 11, pour avoir recherché la nature de Dieu. Il dit au verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous serez pleinement accordés Waouh. en recherchant la nature. Ça veut dire qu'il y a le feu vert. Ah bien, le feu vert. Ah, c'est On beau. n'est pas en Jésus. Je prêche pas la parole pour gagner le ciel. Donc c'est un processus, je sais, d'arriver. Mais on va arriver. On J'ai va une arriver. conviction Ouais, ouais, d'arriver. J'ai une ouais. conviction d'avoir l'amour fraternel. J'ai une conviction de la garder. J'ai une conviction de rechercher Dieu dans sa parole. Malgré les combats. Mais malgré les combats, Ouais, on n'a pas à lâcher. ouais. Jésus-Christ a dit qu'il a vaincu. Il n'y a pas un combat qui reste éternel. Donc, je me bats à avoir la foi, je me bats à avoir l'espérance, je me bats à avoir ce qu'il y a à voir pour Ouais, gagner le ciel. Et ouais. c'est ça, en tant que femme pasteur aussi, nous le montrons à tout le D'accord. monde. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Pasteur, est-ce qu'un pasteur aura aussi des comptes à rendre? Bien sûr, Mais, dans Jérémie, il le dit. ouais, mais quelle sorte de compte? Ben, tout d'abord sur nos vies, D'accord. nous-mêmes aussi Ouais, d'abord. ouais. D'abord, Comment, ça commence toujours par nous. D'abord nous, Ouais. et comment tu as eu à gérer le ministère qu'il t'a donné, comment tu as eu à gérer les brebis, comment tu as eu à gérer tout ce qu'il t'a donné comme don. Donc tout ça, il va nous juger. La Bible dit qu'il fait exception à personne, il va juger tout le monde selon les œuvres. Il n'a pas dit qu'il ne va pas juger les pasteurs ou bien ceux qui sont dans les 5 ministères. Ouais. Non, il dit Vraiment tout le monde. tout le monde. Ouais, ouais. Mais nous plus, sévèrement encore, parce Ouais. qu'il nous a donné, il nous a appelé à prendre soin Ouais, des âmes. ouais, ouais. Est-ce que ça vous met une pression, pasteur, ou pas du tout? Non, mais sauf que je veux juste montrer aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Je m'efforce tant mieux que moi à manifester l'amour. Parce Ouais, que ouais. dans tout ce qu'il y a, on peut être pasteur, on peut être tout, on peut faire des miracles. C'est dans l'amour qu'on arrive à avoir le caractère de Christ. Parce que quand on a l'amour, tu as tout le caractère. Parce que tu es ce que Dieu est. Hein. Amen. Vous haïssez ce que Dieu est. Donc, c'est pas une pression pour moi. C'est pas une pression pour moi. Déjà, l'appel, j'en voulais pas. Ah bon? Ah ben, j'en voulais pas. Ça J'ai s'est pas passé le temps. comment, pasteur? Ah ben, ça s'est passé, c'est que bon, il y a eu mon père dans la foi qui a reçu, hein, c'est 10 ans après, avant cela, on avait déjà prophétisé mon ministère, mais j'avais pas le temps. Mon mari, il y a des voyages, il y a des affaires à faire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et quand je voyais mon père spirituel avec les fidèles, la pression, j'ai dit, je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai dit que j'ai besoin, moi je dois m'occuper de ma famille, j'ai besoin de voyager. Ouais, ouais, ouais. Et quand l'appel est arrivé, je le ressentais déjà, je le ressentais parce que je commençais à plus le chercher. Ça n'a pas été après mes 5 ans D'accord. de Ouais. conversion, non. Ça prend des années. Je vous dis que ça prend des années. Donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ouais. Ça peut prendre du temps. Dieu aussi verra quand votre croissance aussi appelle à être leader au fur et à mesure. Vous êtes en train de rechercher Dieu, vous êtes en train de croître. Et j'avais maintenant plus besoin de Dieu. J'ai eu besoin plus de Dieu. Et après, les prophéties commençaient à sortir. Que vous êtes prophétesse et je vous dis que comme je vous le dis que c'était pas priorité pour moi, c'est d'aimer, c'était aimer les frères et sœurs, vivre dans cet amour que Dieu demande et être chrétien comme tout le monde parce que
gagner les âmes comme tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur, je t'emmène à l'église, je t'invite à l'église, je te parle de Jésus. Et c'était ça, c'était ça ce que je voulais, c'est ce que j'aimais. Et quand l'appel est arrivé, et mon père dans la foi a insisté, euh, et que je sois consacrée, pas insister, mais c'était sur le temps. Oui, Et oui. Dieu m'appelait à faire les cours bibliques. J'ai dit, Seigneur, ben, je vais en Afrique. Si tu permets, si tu veux que je fasse les cours bibliques, c'est à toi de vouloir. Et mon père était, dans la foi, était là. Je suis partie à l'église, je suis partie en Afrique parce que ma maison de mère est au Congo. D'accord. Donc, je suis partie en Afrique et mon père, dans la foi, il dit qu'il veut voir la soeur Estelle prêcher dimanche. Waouh! Il y avait tout le monde. Tout le monde a dit, ouais, c'est moi. Ça vous a dérangé? Ah ben, j'ai dit, mais je connais rien. Et je vous dis que j'attendais que j'ai eu des bases. Hein. Mon père, dans Oui, la foi, oui. c'est un enseignant. Oui, C'est oui. un Amen. enseignant. Et j'ai beaucoup de bases. Et puis ici en France, ma mère, dans la foi, et son mari sont des enseignants. C'est des gens basés sur la foi. Donc j'étais bien nourrie quand même. D'accord. Hein. C'est Je peux important dire, tout ça, il faut le c'est souligner. important d'être Ouais, bien nourri. ouais, ouais, ouais. Et je vous dis que c'est important. Quand vous êtes bien nourri, c'est comme une femme enceinte. Et quand ça sortira, on sait que vous étiez bien nourri. Amen. Amen. Et puis il faut avoir des pères. Il faut avoir des mères. Il ne faut pas avoir des pères. On n'a pas des pères. On a un père, on a une mère. Alors pourquoi pas des? Parce qu'il peut y avoir peut-être une concurrence ou plusieurs Non, choses en des même temps, pères parce non? que c'est des gens qui vont des églises en église. D'accord. Ouais. Voilà. Après, ils n'ont plus de repères. Ouais. Quand tu vas dans plusieurs églises, du coup, quel est ton père? Ouais. Si tu te fais suivre par plusieurs personnes, du coup, qui est ton père ou Ouais, ouais, qui est ouais, ta mère dans la foi? Personne. ouais. Faut se Parce que remettre en question. faut Il se faut demander remettre à en Dieu. question, oui, parce Ouais. que la Bible dit que, si on revient par là, je veux vous dire, la Bible dit que Moïse a marché fidèlement dans la maison de Dieu. Et Jésus-Christ a marché fidèlement. On n'a pas dit dans des maisons, dans la maison. Et Dieu est droit avec ça. Jésus-Christ est mort pour l'église, pas pour les églises. Donc il peut avoir les faux, les vrais. Et il ne dit pas, la Bible dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre église, notre assemblée. Il n'a pas dit, n'abandonnez pas plusieurs assemblées que vous avez. Non, il dit une assemblée, là où tu es. Et Dieu demande qu'on soit des piliers d'une église. Dieu demande qu'on soit des colonnes dans une église. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Et quand je dis des pères, j'ai eu un père, j'ai eu une mère. On fait un point. Et donc le jour que mon père me dit, eh ben, Estelle qui veut voir Estelle, on plaît comme ça. Et puis je devais prêcher le dimanche qui suivait. Mon père ne m'a rien dit, il n'est pas venu m'aider. Estelle, comment il faut faire? Donc il fallait se débrouiller. Je me suis débrouillée tout seul, j'ai parlé sous la puissance de la langue. Waouh. C'est mon premier thème. Ouais. Et la puissance de la langue, j'ai parlé. Et puis après, ça a été, mon papa a dit, tu as vu? J'ai dit, mais c'est pas bien, tu vas venir m'aider. Je me suis débrouillée toute seule, je croyais que tu allais venir m'aider. Il n'a rien fait. Vous savez, quand on a confiance à un enfant, et après, je suis revenue en France, j'ai fait des cours bibliques pendant 2 ans. Donc, ça a été mon appel et c'est pas parce que j'ai fait des cours bibliques que j'ai été consacrée. Ça, Ah. j'explique bien. Ouais, oui, oui. Les cours bibliques Pour bien comprendre. Voilà. Les cours bibliques sont là pour donner encore une autre connaissance. D'accord. Ouais. Hein, un autre savoir de ce que tu as déjà pris dans la maison. Ok. Parce qu'il y a plusieurs serviteurs qui viennent enseigner. Parce que les gens, ils croient que quand on fait les cours bibliques, on devient Ça pasteur. suffit. Non, Ouais. non, c'est pas ça. Un pasteur, c'est un appel. Être docteur, c'est un appel. Il faut vraiment recevoir Il l'appel. faut vraiment On recevoir. ne devient pas pasteur comme Ah ça. ben non. Non, on ne devient pas pasteur comme ça, c'est vraiment un appel. À faire les cours bibliques, c'est une connaissance encore. C'est comme on dit qu'il faut faire la théologie. Mais on peut être théologue, tu as fait les cours de théologie, mais tu connais rien dans le ministère pastoral. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'apprend dans le ministère. Et maintenant, les cours théologiques, tu l'apprends dans la connaissance naturelle qui va agir dans le surnaturel de plus. Vous voyez? Donc, on peut faire les cours, on peut faire tout ce qu'on veut faire, les cours bibliques, les cours théologiques, mais si tu n'as pas l'appel de Dieu, même les cours de théologie que vous faites là, ça va faire n'importe quoi, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit ramener une église. Oui, oui. Amen. Pasteur, il faut être à l'écoute de Dieu. Oui. Ça veut dire, lorsque Dieu dit quelque chose, j'écoute. Est-ce que Dieu peut punir si j'écoute pas? Non, mais il y a des... punir, comme vous dites, punir comment?
punir dans le sens, tu es puni pour 5 ans. Oh, c'est votre communion avec Dieu qui Ouais, joue, hein. C'est votre communion avec Dieu. Dieu ne punit pas. Et comme on dit, tout se fera. On a la grâce, on a le Saint-Esprit, on a une grâce exceptionnelle et qui ça, nous... c'est beau. Oui, on a une grâce. Et la Bible dit même que les anges, les prophètes de l'ancien temps ont cherché ils ont fait les investigations pour nous, pour cette période de Jésus-Christ. Et Dieu les révèle que c'est pas pour eux, mais c'est pour nous. La grâce est pour nous. Waouh! Faut saisir cette Ah ben grâce. oui, et la Bible dit que quand on est réunis, la puissance du Saint-Esprit, les anges guettent, regardent même. Waouh! Ils ont vu de descendre, ils disent, mais ils ne comprennent pas avec le Saint-Esprit. Oh là là. Ils ne comprennent pas. Vous voyez, c'est vraiment, Dieu ne punit pas, c'est votre communication, on a cette grâce-là. Mais sauf que euh, tout acte a des conséquences. Ouais. Tout acte. Il ne punit pas, c'est les conséquences de nos actes que nous faisons que nous subissons. Soit Dieu exauce toujours. Et c'est la communion qui compte plus. Moi, je ne peux pas dire que Dieu punit, mais tout acte que Dieu défend, il y a toujours les conséquences là-dessus. Ouais. Quand Dieu parle de la désobéissance, il parle ne soyez pas désobéissants. Et si vous l'êtes, quel que soit, vous aurez les conséquences de cela. Donc, les conséquences, c'est Dieu seul qui le fait. Moi, je ne peux rien faire. Pasteur, il y a une question. Donc, c'est Fanny, c'est une. Alors, elle a écrit, donc elle n'est pas chrétienne. Et voilà ce qu'elle dit. Donc, souvent, lorsqu'elle voit les églises, elle a peur du pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Le pasteur est comme un homme. Hein. Il est comme un homme? Il est tout homme. Sauf qu'il a un don exceptionnel. Et comme tout chrétien, il a un don exceptionnel. C'est que le don qui est donné au ministère. Et il n'y a pas question que... Je l'encourage de rentrer dans une assemblée, qu'elle écoute, qu'elle soit curieuse. Je lui propose d'être curieuse, qu'elle n'ait pas peur d'un pasteur. Un pasteur ne condamne pas. Normalement, on n'est pas à porter la parole de la prédication de condamnation. Parce que nous tous, on était païens. Moi, j'étais très païenne. J'étais très païenne. Très, Donc, très. j'ai connu Dieu à 19 ans. Et puis D'accord. après, les deux chemins. Comme on ne peut pas suivre les deux chemins, mais du coup, je suis repartie dans le monde. Après, je suis revenue dans le Seigneur. Et quand je suis revenue, c'est HE jusqu'à aujourd'hui. Amen. Non, c'est ce que je Et pour dis. toujours. Ah ben, et pour toujours. Et maintenant, pour gagner, j'ai compris maintenant qu'est-ce que c'est. C'est moi qui suis partie vers Dieu. C'est pas Dieu qui est venu vers moi. Parce que avant, c'est l'homme qui est venu m'annoncer l'évangile. Ben, je l'ai pris comme un jeu, quoi. Jésus-Christ m'a guéri, Jésus-Christ m'a sauvé. Et après, c'est pas le même. Mais quand j'étais dans le besoin, c'est moi qui suis partie chercher ce Dieu-là. Et c'est là que j'ai tout laissé. Donc, je la conseille vraiment à Fanny. À Fanny, je t'appelle sœur en Jésus. Et je vous salue, j'espère que vous me suivez. Je vous dis juste que un homme de Dieu est comme tout homme, il est comme votre père en homme, mais sauf en lui qu'il est appelé à annoncer, à transformer le vie. Parce que par lui, Dieu parle et vous pouvez aller dans une assemblée, écouter. Les pasteurs n'avalent pas les gens, c'est pas des lions. C'est pas des lions, mais ils sont là pour vous présenter le chemin de la vie éternelle. Amen. 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 Pasteur, ça vous arrive alors de travailler aussi avec, comme tout à l'heure on a entendu d'autres pasteurs, il y a des événements communs à faire. Est-ce que vous êtes pour des événements communs? Ça ne me dérange pas, Ça vous puisque je dérange suis pas? dans l'association pastorale congolaise. D'accord. Et je suis aussi dans une association qui est Gugal, qui a plusieurs pasteurs qui sont là. D'accord. Vous Voilà. faites plusieurs choses en même temps, hein, pasteur. Ah, Hein? Donc ça rajoute encore dans le temps? ouais, ça me rajoute encore. Mais on se réunit et puis, mais c'est pas tout le temps, quoi. Ouais, C'est, ouais, voilà, c'est une fois par an, on se réunit. Et cette année, on va se réunir par contre à Liverpool. D'accord, ouais. C'est une fois par an. Le reste, c'est des enseignements sur... on s'exhorte sur un thème donné qui est Quigal. Et j'invite aussi aux pasteurs, s'ils sont intéressés, de... Il y a plusieurs pasteurs qui sont là. On se donne la force au sein du ministère. Oui, Et oui, moi, ça oui. ne me dérange pas du tout. Ça Hein. vous dérange pas? Pas du Au, tout. au contraire, Ben, il faut plus de connexion? oui, moi je dirais pas une connexion, parce Ouais. qu'on n'est pas obligé d'être amis. Hein. On peut recevoir. On peut recevoir. Parce que moi, côté ami, il faut qu'on marche dans le même esprit.
Oui, ah oui, Voilà. Et puis c'est ça qu'on un ait ami. la même Oui, vision la des même choses dans le vision. Seigneur. Ouais, Parce ouais. qu'on peut tous être appelés, servir Dieu. On n'a pas tous la même vision côté âme, côté fardeau. D'accord, ok. Voilà. Ouais, 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 je comprends. Pasteur, alors il nous reste 5 minutes avant Ouais. de terminer l'émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter dans cette émission? Mais j'aimerais juste dire à encourager les femmes pasteurs parce que je sais que c'est pas facile, surtout être visionnaire d'une assemblée que Dieu a donnée et que tenons-nous la main et que le Saint-Esprit est là pour nous donner force. Et j'aimerais aussi dire à tout chrétien, tout croyant, si on nous appelle chrétiens aujourd'hui parce que nous reflétons Christ, le caractère de Christ, et la Bible dit que nous sommes les empreintes de Dieu créateur. Ça veut dire que nous sommes appelés à changer. Nous devons être en Christ pour une transformation. Nous devons être en Christ pour présenter. Parce que si nous présentons cette nature, les gens viendront à Christ. Et nous sommes, si Dieu nous a appelés à travers Jésus, que c'est pour que nous puissions aussi gagner les autres. Donc, je fais cet appel à tout le monde. Parlez de Jésus autour de vous et le courage. Si vous êtes transformé et changé, si vous avez reçu Christ, et si vous avez reçu Christ, faites-le aussi pour votre famille et appelez. C'est par votre changement que les gens vont s'attacher à votre Dieu. Et le dernier message, c'est pour dire que vous pouvez nous suivre au sein de les Térébintes, Mission évangélique les Térébintes. Et nous sommes là les dimanches, le plus souvent on est en live, soit pas. Et aussi dire que espérons pouvoir les prochains jours avec le frère David, où on a passé, j'espère qu'on a passé un bon moment. Super, pasteur. Et je vais juste prier Amen. pour ceux qui ont écouté ce message, c'est Oui, possible. c'est possible, pasteur. Alléluia. Amen. Père éternel, je recommande tous ceux qui nous ont suivis sur ce Alléluia. plateau. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions, mais une question, il y a eu toujours une réponse. Et j'appelle que tu touches au cœur, Père. Et je prie encore ceux qui sont déçus d'une église, Père. Je prie parce que tu es mort. Jésus-Christ est mort pour l'église, est mort pour l'assemblée. Et la Bible dit que Jésus-Christ marche dans l'assemblée. Il marche dans la maison de Dieu. J'appelle les cœurs d'être touchés, de revenir dans les assemblées mères, de ne pas perdre leur premier amour, que je prie encore que ceux qui sont malades dans leur lieu et qui peuvent nous écouter, Père, je prie que tu touches par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es couché alité, je suis en train de prier encore ce jour que tu sois relevé dans le nom de Jésus. Toi qui es par terre, je prie que Dieu te relève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de prier pour celle qui a le cancer de sein. Et j'aimerais que vous contactez le frère David. On vient de te diagnostiquer avec un cancer de sein. Et Dieu me dit que tu te donnes à lui. Regarde à lui. Il a la capacité de te guérir. Et je prie, Père éternel, je ôte ce cancer de ce corps dans le nom de Jésus. Et là où tu es, je déclare que ce résultat qui est sorti, je la condamne dans le nom de Jésus. La Bible dit que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit et je fléchis cette maladie de cancer et je déclare et je dis bien, Dieu vient de me dire que cette semaine, on vient de te diagnostiquer que tu as eu un cancer de sein. Et je proclame que tu es guéri au nom de Jésus et vous contactez le pasteur, le frère David, que le frère David puisse témoigner cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu m'entends, que tu es en train d'avoir les maux de tête, des douleurs, des maux de tête. Et je suis en train je ôte ces maux de tête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de prier pour, Dieu me montre une femme, là où tu es assise, tu as pris beaucoup de poids et ce poids-là t'empêche de te lever. Le poids là te donne une arthrose terrible, mais je déclare l'arthrose est guérie. Je déclare que ce poids qui n'est pas de Dieu soit ôté, que Dieu soit manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à toi que ceux qui les cœurs sont endurcis reçoivent l'évangile. Je suis en train de paralyser ce cœur endurci auquel l'évangile ne peut
peut y pénétrer, Père. Je suis en train de ôter ces pierres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que la France soit gagnée pour Jésus-Christ. Alléluia. Que les villes soient gagnées pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, parce que tu es en train de restaurer les couples. Tu restaures, Père éternel, ceux qui ont eu la décision de divorcer. Et Dieu me parle encore, il y a un couple qui est en train de nous suivre, que la décision est sortie, vous avez décidé de vous séparer, mais vous êtes encore ensemble, je précise bien. Dieu me dit que c'est une colère, c'est l'ennemi qui est en train de vouloir vous séparer, mais il ne faut pas accepter ça. Et tout ce que je vous dis, vous écrivez à Victoire Life pour être en contact avec lui. Vous êtes en train de me suivre et refuse cela. Je suis en train de refuser cette séparation au nom de Jésus-Christ. Et toi, femme qui est en train de me suivre, refuse cela, condamne cela. Il n'y a pas une séparation parce que vous vous êtes mariés et vous êtes mariés à l'église. Refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci encore, Père. Je scelle tout ce qui est sorti ici, toute prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et en disant Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, prophétesse, pasteur Estelle. Je vous en prie. Oui, on se retrouve à très bientôt pour une autre émission. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci frère Voilà. David, merci. J'espère que j'ai pas trop pris le temps. Je suis allée dans mes questions net. Oui, net. Merci, donc on se retrouve quant à nous demain matin pour un autre live à partir de 11 h. Soyez bénis et à très bientôt sur le réseau.